Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens vers vous sur un thème qui est très intéressant, c'est Adam et Ève, mythe ou réalité. Donc Adam et Ève, c'est le début de la Genèse, premier livre de la Bible, et où l'on nous parle donc d'un homme et d'une femme qui vivaient dans un jardin d'Éden ou paradis terrestre, pour faire suite à ma précédente vidéo, et qui ont été détournés suite à l'apparition d'un serpent qui est venu tenter Ève en lui demandant si elle voulait bien toucher au fruit de l'arbre défendu et qu'elle deviendrait donc, qu'elle aurait la connaissance du bien et du mal en fait, donc qu'elle deviendrait sage. Et donc, celle-ci, a obtempéré, elle a pris du fruit défendu et donc a eu la connaissance du bien et du mal et a entraîné Adam dans sa chute. À la suite de ça, le serpent lui a dit, eh bien, tu enfanteras dans la douleur dès à présent et tu connaîtras le labeur, tu travailleras à la sueur de ton front et tu connaîtras la douleur, la maladie et la mort. Pourquoi je vous raconte cette légende que tout le monde connaît, hein, enfin tous les croyants en tout cas? Eh bien parce qu'en fait elle correspond à une réalité, bien sûr pas la réalité, c'est qu'en fait ça nous raconte la genèse de l'humanité où les reptiliens sont venus dans le paradis terrestre qui s'appelait Gaïa et qui s'appelle toujours Gaïa et sont venus tenter l'humain car l'humain était doué de capacités divines, donc supérieurs à ces êtres reptiliens. Et donc ceux-ci ont en fait détourné l'homme de sa vraie essence, qui était essence divine et éternelle, donc qui devait vivre éternellement en bonne santé et ne pas enfanter dans la douleur. À la suite de ça, l'homme a été modifié génétiquement, comme vous le savez, par les Anunnakis, et donc ils se sont retrouvés rejetés de ce paradis terrestre Gaïa et se sont retrouvés parqués sur la Terre qui se trouve sur Gaïa. Ça fait suite à ma précédente vidéo. Donc en fait, ils nous ont raconté des bobards à travers les écrits religieux, dont la Bible, en nous faisant croire qu'en fait c'était notre faute, que Ève avait péché en mangeant du fruit défendu, et qu'ensuite, eh bien, elle a été punie par Dieu. Depuis quand Dieu punit-il les êtres vivants qu'il a créés avec amour? Eh bien, jamais. Dieu ne punit pas. En fait, donc, toute cette histoire est reptilienne. Toute cette histoire a été créée de toutes pièces. Mais par contre, ce qui est réel, c'est que c'est bien un reptilien, un serpent ou autre. De toute façon, peu importe, c'est l'image qui est importante, le symbole, qui a détourné l'humanité et lui a fait connaître les affres de la souffrance, du labeur, du travail et de la maladie et de la mort, car cela n'était pas prévu au départ. Voilà pour la petite histoire que je tenais à vous raconter, mais qui est en fait empreinte de vérité. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ils nous ont sortis de ce beau paradis terrestre et luxuriant qui s'appelait Gaïa et qui s'appelle encore Gaïa, mais auquel on n'a plus accès puisqu'ils y ont mis un mur de glace. Donc, chose que j'ai oublié de vous dire dans ma précédente vidéo, c'est que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. Ce qui change tout, mais ce qui explique pourquoi les jours, la nuit et les saisons. Voilà, pour répondre à certains qui m'ont dit « Ah oui, mais dans ce cas, si la Terre est fixe, il n'y aurait pas de jour et de nuit et il n'y aurait pas de saison. » Eh bien si, puisque le Soleil tourne autour de la Terre et la Lune également, qui sont des satellites beaucoup plus petits, beaucoup plus proches qu'on nous le dit. Voilà, donc les reptiliens nous ont trompés à travers les livres religieux également.
et nous retrouverons notre souveraineté ainsi que notre éternité, car Jésus l'a dit dans les évangiles, et vous ferez des choses encore plus grandes que les miennes, et vous vaincrez la mort. Il a dit textuellement, vous vaincrez la mort. Donc nous allons nous retrouver au même moment que Ève était à l'époque où elle a été tentée par le serpent. Et donc, nous retrouverons toutes nos capacités divines. C'est pas une bonne nouvelle, ça, que je vous annonce? Et bien, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Partagez un max. Et mettez-moi des petits commentaires, j'adore ça. Bisous!